Prenez une lumière blanche et brillante contre un prisme. Vous voyez, instantanément, elle se déploie en un spectre de couleurs vives. Chaque couleur semble distincte, et pourtant chaque teinte provient de la même source. La conscience est cette lumière pure. Le rêve est le jeu manifeste des couleurs, et le rêveur est le prisme lui-même, un médium dynamique et transformateur à travers lequel la lumière singulière de l'être apparaît comme de nombreuses expériences différentes. Les enseignements anciens nous rappellent que sous le bavardage quotidien de nos pensées, il existe une conscience immuable. L'atteindre prend des vies entières, ou juste un instant. Mais qui est le sujet de cette conscience? Dans les traditions de l'Advaita Vedanta au Zen, cela est décrit comme le soi inconditionné, une vaste présence englobant tout, qui est à la fois le contenant et le contenu de toute expérience. Notre esprit soulève tant de questions. Pourquoi y a-t-il de la lumière? Qu'est-ce que le vide? Quelle est l'origine du rien et de tout? Finalement, vous trouverez la réponse à ces questions. Ou peut-être trouverez-vous une réponse qui vous fera oublier toutes vos questions précédentes. Aucun flocon de neige ne tombe jamais au mauvais endroit. Au ralenti, chaque flocon atterrit exactement là où il doit. Pas d'hésitation, pas de doute. Pas un seul ne murmure « Oh non, mauvais endroit, laissez-moi réessayer ». Le vent connaît le poids de l'air, les subtils changements de température, les négociations silencieuses entre la gravité et l'atmosphère. Chaque facteur invisible conspire pour placer ce flocon de neige exactement là où il doit être. C'est autant une conspiration cosmique qu'une indifférence totale. Votre esprit veut le contrôle. Il veut croire qu'il est le maître architecte, que les choses ne fonctionnent que grâce à une planification minutieuse, à la manifestation, au travail acharné. Mais la vie n'est pas quelque chose que vous concevez, c'est quelque chose que vous traversez. Comme une rivière, comme l'air, comme, oui, un flocon de neige. Nous appelons quelque chose de mauvais uniquement parce que nous ne voyons pas encore comment cela s'intègre dans le schéma plus large. Les neurosciences nous disent que nos cerveaux ne traitent pas la réalité objective. Ils filtrent les données sensorielles brutes et construisent une histoire adaptée à ce que nous attendons, croyons et sur quoi nous nous concentrons. Vous ne voyez pas la réalité, vous voyez un rêve filtré à travers le prisme de votre être. Pensez à votre esprit comme à un immense kaléidoscope en constante évolution. Chaque fois que vous le tournez, les motifs sont différents, mais ils proviennent tous de la même source. Les couleurs changent, les formes se modifient, mais c'est toujours le même kaléidoscope. Il n'y a pas d'extérieur. Le rêve que vous vivez est comme la vue à travers le kaléidoscope, toujours changeant, mais son essence, c'est toujours vous, créant et percevant en même temps. Vous êtes une fractale vivante et respirante, itérant, évoluant et recalculant sans cesse. Passons à l'année 1307, lorsque le mystique maître Eckhart a écrit « L'œil avec lequel je vois Dieu est le même œil avec lequel Dieu me voit ». Plutôt qu'un simple jeu de mots, cette idée remet en question le fondement même de notre pensée dualiste. Selon Eckhart, la séparation entre le sacré et le profane, l'observateur et l'observé, est un voile que nous choisissons de porter. Le vrai soi, l'étincelle intérieure, ne se tient pas à l'écart du divin. Il est le divin dans toute sa gloire lumineuse. Avez-vous déjà remarqué que, lorsque vous êtes amoureux, le monde semble plus lumineux, la musique sonne mieux, des inconnus vous sourient, et même l'air semble différent? Rien n'a changé, sauf vous. Le rêveur a changé, et le rêve s'est remodelé en conséquence. Nous aimons penser que nous sommes séparés de ceux que nous vivons. Je suis moi, et le monde est là-bas. Mais c'est bien plus délicat et simple que cela. Imaginez que vous rêvez que vous êtes un détective résolvant un crime. Vous courez partout, rassemblez des indices, interrogez des suspects, essayant de découvrir le coupable caché. Mais au moment où vous vous réveillez, vous réalisez que vous étiez le détective, les indices et le coupable, tout du long. Tout se passait en vous. Tout comme en ce moment,
Vous pensez avoir quitté un rêve, mais et si vous veniez de glisser dans un rêve de plus haute résolution? La cohérence du monde, les routines, les soi-disant faits, vous donnent l'illusion de la permanence, mais ils ne sont pas différents des histoires que votre esprit génère lorsque vous dormez. Les anciens voyants ont vu que toute la création, des sommets imposants de l'Himalaya aux recoins les plus profonds du cœur intérieur, n'est qu'un geste divin. Ils l'ont appelé Léela, ce qui signifie « je ». Le monde n'est pas une réalité statique à conquérir ou à déplorer, c'est une illusion en constante évolution. Un jeu. Nous, les êtres conscients de nous-mêmes, trébuchant à travers nos rituels quotidiens, sommes à la fois la chute et le public. Notre quête incessante de sens, nos réflexions philosophiques, notre art, notre science, c'est comme essayer de décoder une blague intérieure murmurée par le farceur cosmique. Léela efface les frontières du sujet et de l'objet. Le monde de Maya change continuellement parce que la Leela divine est un jeu rythmique et dynamique. La force dynamique du jeu est le karma, un concept important de la pensée indienne. Karma signifie action. C'est le principe actif du jeu, où tout est dynamiquement connecté à tout le reste. Le monde est Maya, la grande illusion, le mirage scintillant, la grande mascarade où tout change, se transforme, glisse entre vos doigts comme du sable. Mais pourquoi? Parce que la réalité n'est pas une peinture immobile, c'est une danse. Et cette danse est Léela, le jeu divin. Ce n'est pas fait pour être compris, c'est fait pour être joué. Et qu'est-ce qui alimente ce spectacle d'improvisation éternelle? Le karma, le pouls du mouvement lui-même. Chaque ondulation dans l'océan touche toutes les autres ondulations. Chaque action modifie la forme de ce qui se déroule. Vous n'avez pas seulement du karma, vous êtes le karma. Vous êtes le mouvement, l'écho. La conscience n'est pas la pensée, la conscience est l'être. Vous êtes tout le bazar, le rêveur, le rêve et le moment où le rêveur se réveille et rit parce qu'il n'a jamais été endormi en premier lieu. Au moment où vous prenez tout trop au sérieux, vous êtes perdu. Mais au moment où vous jouez, vous êtes libre. Sachez que vous n'êtes rien, sentez que vous êtes tout. Vous n'avez jamais été qu'un nom ou une collection de souvenirs. Qu'êtes-vous de toute façon? Définir, c'est limiter. Alors, commencez à voir le divin en tout, mais gardez-le secret. Non pas parce que c'est interdit, mais parce qu'au moment où vous le dites, il s'échappe. Parce que nous sommes déjà allés au-delà de tout ce pourquoi nous avons des mots. Vous pouvez étudier tous les textes sacrés, méditer jusqu'à vous dissoudre ou tracer des constellations de sens dans le chaos. Faites tout cela, connaissez toutes les théories, maîtrisez toutes les techniques. Mais lorsque vous touchez une âme humaine, soyez simplement une autre âme humaine. C'était David, pour la sagesse infinie, soyez bénis mes amis.